Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Lislott. Alors aujourd'hui, vous vouliez évoquer à notre antenne le risque communautariste, islamiste à l'approche des municipales de 2026. Dites-nous tout. Oui, alors en ce moment nous luttons contre le frérisme, mais enfin il faut quand même rappeler qu'on a 30 ans de retard sur la bagarre, alors qu'elle aurait dû débuter il y a au moins 30 ans. Et aujourd'hui on tire un bilan avec le rapport que Bruno Retailleau a mis au jour et qui nous fait craindre le pire pour les années à venir, avec l'entrisme religieux des sunnites, des salafistes, des frères musulmans. Malheureusement, il y est fort à craindre que lors des prochaines élections municipales, nous ayons, non pas seulement dans les villes de banlieue tout autour de Paris, qui était la propriété auparavant des communistes, la banlieue rouge, ce que nous appelons la banlieue rouge, qui risque d'être un terrain de jeu pour ces islamistes et qui vont se cacher puisque leur point de vue sur la politique en France, nous avons bien vu par exemple que l'UOIF et les frères musulmans, qui sont deux chapelles entre guillemets des frères musulmans, avaient appelé à voter en 2017 et en 2022 Emmanuel Macron. Donc nous pouvons craindre qu'il y ait des listes communautaristes dans ces banlieues rouges, mais nous pouvons aussi craindre, parce que malheureusement, aucune information n'arrive aux maires de petites communes périurbaines ou voire même rurales concernant ce risque-là, parce que la taquia, c'est-à-dire la façon de se dissimuler, d'avancer caché, est la cible favorite des islamistes et des frères musulmans. Et aujourd'hui, aucun maire de ville périurbaine ou de petites agglomérations ne peut savoir comment que les frères musulmans tissent leur toile au sein des associations qui sont subventionnées souvent par ces mairies, sans bien savoir à qui on verse de l'argent et qui malheureusement sont en train de défier la République, puisqu'on a bien vu que dans les récents sondages, par exemple, 57% des jeunes musulmans qui vivent sur le territoire français préfèrent la charia aux lois de la République. Et on sait qu'il y a 30% des moins de 20 ans en France qui sont musulmans. Donc il y a manifestement une inversion de notre démographie et il y a surtout une inversion, une dissolution de notre République qui est à craindre, puisque nous luttons depuis 1989, il faut quand même le rappeler, avec le voile à Creil. Depuis 1989, nous n'avons pas trouvé les réponses suffisantes par rapport à ces rappels que font ces frères musulmans, que font l'islamisme radical sur notre territoire. Les musulmans ne sont pas tous des islamistes, mais malheureusement le rajeunissement, et l'on voit bien que ce radicalisme vient des racines jeunes de jeunes musulmans. Nous avons bien vu l'engouement qu'il y a eu pour partir de Lunel ou de banlieue parisienne pour aller faire le djihad par ces jeunes, alors que moi, je suis d'une génération, je viens juste de fêter mes 60 ans, je suis d'une génération où on côtoyait des musulmans et on ne se posait même pas la question de la religion puisque nous vivions ensemble et nous respections, tout le monde respectait la même chose, c'est-à-dire que nous respections la République. Aujourd'hui, nous sommes dans un schisme. Ce schisme-là est en train de s'aggraver et le problème, c'est que nous n'avons aucune réponse ferme de l'État pour contrer ce système-là. Rappelons-nous donc 89 le voile à Creil, 2016 le Burkini, mais entre-temps, nous avons eu quand même le GIA, le groupe islamiste algérien qui en 1995 a fait des attentats sur notre territoire français. Il a tué des Français, 5 Français à Alger. Rappelons-nous qu'en mars 96, il avait assassiné, après avoir enlevé 7 moines du monastère de Tibérine, et que nous avons toujours cette pression islamiste sur le dos, et qu'aujourd'hui, cette pression islamiste fait son entrisme dans les clubs sportifs, fait son entrisme dans les associations et se déguise afin de pouvoir arriver à ses fins.
Et rappelons-nous qu'un dignitaire iranien dans les années 90 avait promis que la France serait une république islamique et qu'aujourd'hui, Boualem Sansal, notre écrivain détenu à Alger illégalement, a toujours dit que la France avait un fort risque de basculer dans l'islamisme dans un délai très bref, c'est-à-dire vers les années 2050-2060. Donc ce risque-là n'a pas été contré par l'État français. On recule à chaque fois devant les techniques de la taquia des frères musulmans. Et les frères musulmans, ce n'est pas la petite association de quartier, c'est quelque chose qui est tissé. Nous savons aujourd'hui que l'argent des trafics de la drogue sert au financement des frères musulmans, que nous avons les relais des dealers, des grands dealers marseillais et ainsi de suite, qui vivent à Dubaï et qui vivent auprès d'États qui financent le terrorisme, il ne faut pas l'oublier ça non plus, et que nous, la France, à l'heure actuelle, nous appliquons la politique de l'autruche. Et malheureusement, je crains que si nous ne tapons pas très fort et très vite, nous allons avoir de gros problèmes pour l'avenir et nous n'avons toujours pas d'informations, si vous voulez, pour pouvoir identifier par quel réseau viendront les risques pour les élections municipales de 2026, puisque là, c'est une certitude. Nous allons avoir des bras de fer au sein de listes, très certainement avec les LFI, qui ont toujours soutenu ce système-là. Et on sait très bien qu'ils se feront déborder à la fin, mais il faut en 10 secondes, absolument... Pascal Pointu, on a déjà 2 minutes de retard. Voilà. Il faut absolument que les maires soient prévenus du risque et que l'on identifie ce risque-là et que ce rapport soit publié à tous les niveaux et à toutes les échelles de ceux qui nous dirigent aujourd'hui dans ce pays, que ce soit le petit maire jusqu'au président de la République. Il faut avertir la population du risque imminent de cet entrisme islamique. Voilà, et on va essayer d'y contribuer. Merci beaucoup Pascal Pointu, à la semaine prochaine.